Bonjour à tous, belle lumière, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouveau sur cette chaîne. Je t'invite tout de suite à découvrir une guidance, contact défunt, mais que j'ai appelé les messagers du ciel et je vais vous expliquer. Alors j'ai appelé ça les messagers du ciel ou messages du ciel. J'ai encore ma petite idée, mais j'ai peut-être pas encore tout à fait le titre en tête, mais ça va venir, vous inquiétez pas, parce que souvent je fais la vidéo et je décide du titre après, mais en tout cas, l'inspiration m'est venue grâce à ce magnifique petit oiseau, vous voyez, qui annonce l'arrivée du printemps, puisqu'on est aux portes de l'équinoxe de printemps, qui annonce l'arrivée des beaux jours. Et pour moi, c'est très important, pour moi, les oiseaux sont vraiment des messagers du ciel. Si vous avez remarqué souvent, lorsqu'on pense à un défunt, lorsqu'on pense à quelqu'un, on a des petits oiseaux qui viennent se poser près de nous. Et puis regardez à l'image de cette corneille qui cet hiver est venue mourir, se poser à mes pieds pour mourir dans mes mains. Il y a toujours un message très très fort qui nous est transmis de la part de ces chers oiseaux, animaux, etc., insectes. Il y a toujours un petit message à comprendre. Alors certains vous diront peut-être que ce sont des conneries, mais ça chacun est libre de penser ce qu'il veut. En tout cas moi, j'y crois très très fort, et si vous remarquez, on a souvent des petits signes comme ça venant de la nature qu'on n'écoute pas forcément. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai pensé, que ce soit à mon papa, ma sœur, eh bien j'ai toujours eu un petit oiseau comme par hasard qui venait se poser près de moi, ou un papillon qui me tournait autour ou qui se posait sur moi. Voilà, il y a toujours des messages très très forts à comprendre, sauf qu'on est souvent dans le mental et on ne les entend pas. Voilà. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est grâce à ces cartes, grâce à cette guidance, de vous connecter à un de vos défunts. C'est vous qui allez décider à qui vous voulez parler, quel est le défunt parti qui va vous donner son message. Donc, par exemple, vous dites, je veux recevoir un message de mamie Francine, je dis n'importe quoi, ou je veux recevoir un message de mon papa, etc. Et vous allez choisir l'objet qui est ici. Alors, vous avez soit le petit cœur cornaline, voyez, fleur de vie cornaline, soit le petit porte-clés floral graine de vie, soit la petite fiole de petits cristaux. Alors, vous avez des quartz roses et des fleurs de lavande. Le cœur et le petit porte-clés, je vous rappelle que ça vient de la boutique Essence Mana avec qui j'ai un partenariat, et vous savez que avec mon code Christine 20, vous pouvez bénéficier d'une réduction sur toute votre commande, je vous le rappelle. Ça aussi, ça vient de chez eux. Enfin, il y a plein de choses que je vous montre à chaque fois. Mais bon, on n'est pas là pour ça, c'était juste une aparté. D'ailleurs, ce bracelet aussi vient de chez eux. C'est du Palo Santo et du quartz. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Alors, on va découvrir tout de suite tes messages. Je t'invite donc à faire le vide en toi et demander vraiment le message que tu dois recevoir de la part de ton défunt, de la part de la personne de qui tu veux recevoir ce message. Voilà. Et c'est parti, on écoute. Alors, avec le cœur cornaline, qu'est-ce qu'on te dit ? Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Donc cette personne, pour ceux qui ont choisi le cœur cornaline, alors si vous avez choisi ce cœur cornaline, eh bien ce défunt vous fait comprendre qu'aujourd'hui vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Peu importe que vous ayez changé la manière de faire, la manière de fonctionner, peu importe que vous ayez avancé aussi, parce que des fois on s'en veut d'avoir avancé sur son chemin de vie, eh bien ce n'est pas grave. Cette personne pense à vous, cette personne, quoi que vous fassiez, sera toujours fière de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, et elle sera toujours là pour vous. Donc vous menez la vie que vous souhaitez, de la manière que vous souhaitez, avec vos convictions, vos idées, vos envies, sans culpabiliser, sans vous dire « oui, mais qu'est-ce que il ou elle aurait pensé ? Qu'est-ce qu'il ou aurait dit ?» D'accord ? Pourquoi s'interdire de faire des choses parce qu'elles sont simplement différentes de quand ils étaient là ? On a le droit
de faire des choses différentes. On a le droit de ressourire, on a le droit de continuer de vivre aussi. Et tout ça, vous ne devez pas vous l'interdire. Voilà, c'est très important de recevoir ce message qui est très fort. Et il peut concerner beaucoup de personnes parce que souvent, quand quelqu'un s'en va, bien on s'interdit certaines choses, voyez. Donc, on avance, avancez. Cette personne comprend ces changements, ce nouveau chemin, et elle vous dit surtout, ne t'en fais pas, vas-y, continue, n'aie pas peur. Je serai là toujours pour toi. Voilà, ça c'est pour le premier message. On va regarder le second message avec le petit porte-clés pour voir ce qu'on vous dit. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as faits dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Donc vous avez, pour ceux qui ont choisi cette carte, évolué, changé. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez souvent cette question de dire, mais est-ce que il a vu ou elle a vu comment j'avais évolué, comment je suis bien aujourd'hui, comment il peut ou elle peut être fière de moi. Est-ce qu'elle voit les progrès que j'ai faits? Est-ce qu'elle voit ce que j'ai pu accomplir? Est-ce qu'elle voit, alors je dis elle, la personne, est-ce qu'elle regarde tout ce que je fais? Oui, oui, cette personne vous dit oui, je suis là, oui, je vois tout ce que tu fais, les progrès, ton avancée, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu as mis en place, et elle est fière de tout ça. Elle est fière de ces changements, de cette progression, de cette évolution, et surtout du fait que vous en soyez fière, d'accord? Voilà, il n'y a pas un peu comme celle-ci, c'est un peu mène ta vie comme tu l'entends, n'aie pas peur, fais ce que tu as à faire, vis ta vie comme tu veux, et eux là-haut, n'oubliez pas que là-haut, il n'y a que de l'amour, pas de jugement, pas de rancœur, pas de rien de tout ça. Voilà, c'est simplement on vous aime tel que vous êtes devenu même. Ça aussi, d'accord? Donc on ne s'en fait pas là-dessus. Et avec la petite fiole, eh bien on va découvrir ton message également pour voir nouvelle dimension. Je suis arrivée, j'ai compris. J'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Alors cette personne qui est partie dans l'au-delà et qui vous parle aujourd'hui, eh bien c'est quelqu'un qui était complètement fermé à ce genre de choses, c'est-à-dire à croire qu'il y avait quelque chose après, à croire que notre vie terrestre s'arrête, mais qu'il y a autre chose et une autre vie qui continue. Et elle s'est rendue compte, eh bien, que là-haut, enfin je dis là-haut, mais c'est pas vraiment là-haut, mais que là-bas, dans l'au-delà, il y a autre chose. Il y a vraiment quelque chose qui existe. Il y a vraiment une autre vie. Il y a vraiment quelque chose. C'est une autre vie. Voilà. Et c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement magique qu'elle s'émerveille de tout ce qu'elle peut vivre au jour le jour, même si là-bas le temps n'existe pas. Voilà. Et elle a besoin que vous le sachiez. Elle a besoin de vous faire savoir que ce que vous lui avez peut-être dit avant qu'elle décède, du fait que oui, il existe autre chose, il y a quelque chose, voilà, tu le verras, etc. Eh bien, elle vous le fait comprendre, elle vous dit oui, mais voilà, tu avais raison, j'ai compris que tu avais raison, j'ai compris que tout ça là-bas, ça existe, j'y suis arrivée, je m'émerveille, j'évolue, et tout va bien, quoi. Et quelque part, elle vous rassure aussi en vous disant ce message pour que vous ne vous inquiétiez pas, que tout se passe bien aussi là-bas. Voilà, donc de très très beaux messages pour chacun d'entre vous. J'espère que ça vous aidera. C'est toujours bien de recevoir des messages des personnes qui sont parties. Et alors c'est vrai que souvent quand ils viennent de partir pendant la première année qui a suivi, on a quand même pas mal de signes, surtout si on est vraiment en plus pas bien psychologiquement, ils ressentent le besoin d'être très près de nous.
Mais généralement, après, au bout d'un an, ils font leur vie. Ils ont besoin d'évoluer, de faire leur vie aussi et de se détacher un petit peu de ce lien qui les lie à nous. Hein. Mais ils sont jamais vraiment très très loin. Voilà. Et quand vous avez besoin de faire appel à eux, vous pouvez les solliciter, les demander et leur demander leur aide, leurs conseils. Et même s'ils ne vont pas vous répondre comme ça à l'instant T, comme je suis en train de le faire, vous pouvez le faire au travers de cartes, vous pouvez le faire avec des livres, vous ouvrez un livre, vous demandez un message, vous ouvrez un livre et vous pointez le doigt sur un paragraphe ou sur une ligne pour voir le message qui vous est transmis. Ou alors, eh bien, vous pouvez demander de recevoir les messages pendant votre sommeil, c'est possible ça aussi. Voilà, il y a plein de manières de pouvoir recevoir des messages. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aide, qu'elle vous a apporté des réponses. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Des bisous.